faire. Donc là, je peux changer les différents éléments. Ici, je peux changer simplement les textes en mettant, je vais simplement faire une répétition. Voilà, puisque tout dépendra en fait de ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre les textes que vous voulez. Voilà. Au lieu de shop now, je mets acheter. Donc là, par exemple, dans ce cadre, je peux faire une liste de mes différentes catégories, mettre des images. Comme ça, quand je clique sur acheter, ça va directement en fait sur la catégorie en question. Donc par exemple, si sur ma boutique, j'ai une partie vêtements hommes, là je peux dédier à vêtements hommes, vêtements femmes, vêtements bébés par exemple. Ça dépend de vous. Donc là, je peux mettre par exemple les derniers produits. Voilà, je me suis trompé en écrivant. Là, je peux cliquer ici pour essayer de changer la couleur par défaut. Donc, je peux mettre sur du bleu. Voilà, comme ça serait bien. On va changer la couleur en blanc. Comme ça sera visible. Ces éléments-là, je peux les changer également. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Vous ne pouvez pas modifier les éléments de WooCommerce. Et ça, c'est quelque chose de normal parce qu'il vous faudra en fait une autre extension pour le faire. Vous ne pouvez pas changer en fait les éléments d'Elementor, plutôt de WooCommerce avec Elementor. Ici également, je peux mettre édition spéciale. Offre limitée dans le temps. Ensuite là, acheter maintenant. Le bouton s'est déplacé, je vais le déplacer pour venir le mettre juste en bas ici. Voilà, je déplace ça simplement. Voilà. L'image de fond, je peux la changer aussi. Je vais chercher une autre image pour que ça soit assez personnalisé. Voilà, bon, même si l'image n'est pas belle, mais on a pu la remplacer. Donc là, je peux simplement traduire les textes là en français. Ici, je vais changer avec personnalisé, pas avec Elementor. Donc là, je peux ajouter une nouvelle section si je souhaite à ma page. Je clique là pour avoir accès en fait à tous les éléments d'Elementor. Donc si je veux ajouter Google Maps, je peux l'ajouter. Là vous pouvez voir, je vais mettre ça en pleine largeur puisque c'est encadré. Voilà. Donc voilà, je peux changer la carte. Voilà. Je vais cliquer là, je vais fermer ça, le panneau, le navigateur. Je vais cliquer ici et là je vais changer. Je vais mettre Abidjan, Cocody, Hongrie, 9e tranche. Et là, je peux augmenter le zoom. Je mets ISM Learning.
Voilà, donc voilà la localisation. Je peux ajouter d'autres éléments encore. Je peux même ajouter des modèles de pages, des modèles de blocs avec Elementor. Donc ça dépend de vous. Il y a des versions pro, des versions gratuites. Voilà, on a également des blocs qu'on peut ajouter. On peut même en créer et puis les utiliser sur toute notre page. Ça dépend de vous. On va cliquer sur mettre à jour. Et on va simplement revenir sur la boutique. Voilà. Donc vous pouvez voir que effectivement on a modifié la page d'accueil. Et c'est ainsi qu'on peut procéder pour personnaliser les différentes pages. On peut même en créer de nouvelles si vous souhaitez. Voilà, donc là on va personnaliser. Vous voyez qu'on n'a pas le menu modifier avec Elementor et ça c'est normal. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas modifier la page d'une boutique avec Elementor. Il y a des extensions bien précises pour ça. Donc là je peux laisser ça, je peux mettre filtré par produit. Filtré par produit. Ensuite, oui, le filtré a été mal écrit. Donc là, je peux laisser catégorise, A au best-seller, dit les meilleurs produits ou ce que vous souhaitez, ça dépend de vous. Ensuite, bon, il n'y a plus trop grande chose à modifier. Donc on va cliquer sur publier. On peut même ajouter un bloc. Voilà, on peut ajouter des boutons, une boîte d'infos, ainsi de suite. Donc là, je peux cliquer par exemple sur boîte d'infos. Et on va pouvoir voir info box. Donc là, je peux modifier ici. Voilà, modifier ce texte là. Ou simplement le retirer. Donc là, je vais changer ça. Je vais remplacer, je vais téléverser. Et je vais mettre le logo. Ici, ils ont mis the best look anytime, anywhere. Le meilleur look pour vous et votre famille, par exemple. Ce n'est pas une traduction du texte qui était là avant, mais c'est juste une suggestion de texte. Donc là, je mets subscribe. Je mets souscrire plutôt. Souscrire. Donc c'est dans la partie formulaire que je pourrais changer en fait les formulaires ou en ajouter. Ça dépend de vous. Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur publier. Je ferme la page. Voilà, ça a été modifié. Au fur et à mesure que vous allez ajouter des produits, vous allez voir qu'il y aura une petite barre qui est là pour passer à une seconde page, car tous vos produits ne vont pas s'afficher sur la même page. Donc on va aller sur la partie mon compte. Donc on peut très bien modifier la page pour changer ce texte là. On va la faire ensemble pour que vous puissiez voir. On clique sur modifier la page. Là j'ai pas cliqué sur personnaliser ni sur modifier avec Elementor, j'ai simplement cliqué sur modifier. Et là je mets mon compte et je mets à jour. Je clique sur voir la page. Voilà, ça n'a pas changé, donc on clique encore sur ah oui, c'est fait avec Elementor.
Donc c'est normal. Donc on clique sur modifier avec Elementor. Donc vous switchez comme ça de personnaliser à modifier, de modifier à modifier avec Elementor. Ça va vous permettre de vraiment personnaliser au maximum votre thème, votre template. Donc là, je clique sur mettre à jour. Et ensuite, je reviens en arrière. J'actualise. Voilà, vous pouvez voir que ça a changé. On va sur à propos de nous. Voilà, et back yes. Donc vous pouvez très bien changer ça. On a la partie contacter nous également, que vous pouvez personnaliser. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous avez désormais en votre possession votre boutique de vente en ligne, votre site e-commerce. Ce qui vous restera à faire, c'est de télécharger des plugins pour la sécurité, de mettre votre site en ligne via des hébergeurs tels que LWS, Hostinger, HostGator et tout. Donc vous avez vraiment beaucoup d'hébergements, de type d'hébergeur en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez même vous faire accompagner dans l'achat de votre domaine. Et pour ça, vous pouvez nous contacter. On vous aidera à héberger votre site sur le web pour qu'il soit à la disposition de tous. Pensez également à l'aspect sécurité. Il existe des plugins pour pouvoir ajouter la sécurité. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez suivre notre formation en nous contactant via nos réseaux sociaux, l'un des moyens de contact laissés en commentaire. Merci à vous et dites-nous ce que vous en pensez de ce tutoriel.